Bonjour à tous. On va vous présenter avec Valentine du coup cette trame littorale. Il y a 3 noms parce que ce travail en fait au sein du Conservatoire botanique est coordonné avec Julien Hugo en PACA et donc moi-même en Occitanie et a pour but une amélioration de la mutualisation de nos missions sur le milieu littoral auprès de nos partenaires sur les 2 régions. Donc, en gros, on va faire 4 parties sur l'organisation de la trame littorale. Donc, les éléments de contexte, quels sont les projets et partenaires concernés, les modalités de la gouvernance de cette trame et les perspectives. Et ensuite, je laisserai la parole à Valentine qui vous présentera un projet de thèse qui s'ancre dans un des plans d'action liés à la trame littorale. Donc, dans un premier temps, en fait, on a plusieurs grands projets qui s'ancrent sur la trame littorale, donc à la fois liés à la stratégie RESEDA pour la conservation des espèces et des milieux naturels, avec une forte présence d'espèces et de milieux littoraux qui sont jugés prioritaires pour la conservation, et plusieurs appels à projets et plans régionaux d'action portant sur des thématiques littorales. Donc, sur demande de la région Occitanie, qui était très perspicace, on a décidé plutôt de créer cette trame littorale pour éviter de demander à tous nos acteurs de se réunir 15 fois, puisque souvent, les acteurs du milieu littoral jouent un rôle dans tous nos plans d'action, ou presque, et tous nos appels à projets de protection, ce qui permet en fait de les solliciter plutôt une fois que 3 fois. Voilà. Donc, les projets concernés, il y a 3 plans régionaux d'action. Un plan régional d'action qui porte sur les lagunes temporaires et qui s'ancre à la fois sur la région PACA et Occitanie. Et ensuite, 2 plans régionaux d'action plutôt sur les espèces, donc Euphorbia peplis et Stachys maritima, qui originellement sont plutôt en Occitanie pour l'un et en PACA pour l'autre, mais en fait qui s'étalent sur la région d'à côté, puisque les espèces sont présentes sur les 2 régions, et qu'il nous semblait cohérent de les protéger sur les deux régions. Et ensuite, les programmes d'amélioration des connaissances, donc il y en a plusieurs. Il y a l'appel à projet connaissances Occitanie, pour lequel on a plusieurs espèces qui sont concernées, qui vous seront présentées après. Le réseau RESEDA-Flore, bien sûr, qui s'ancre à la fois en PACA et en Occitanie. La convention région que l'on a avec la région PACA, et ensuite des programmes de surveillance littorale des milieux sableux au niveau national. Donc, l'ensemble de ces projets nous permettent en fait d'avoir tout un panel d'actions, de bilan stationnel sur des espèces, des végétations, aussi de faire de la conservation de semences pour les espèces à enjeu de conservation, de faire du transfert de connaissances auprès de nos acteurs gestionnaires de milieux, de faire des études, par exemple, de l'eutrophisation des milieux lagunaires et plein d'autres actions. Voilà. Alors là, je ne vais pas détailler, mais vous avez une liste que vous pourrez consulter donc, quand vous aurez accès à la présentation donc, de toutes les espèces qui sont concernés par l'ensemble de ces projets et les 3 grandes végétations qui sont concernées également par l'ensemble de ces projets. Et voilà, le but, c'est de réunir tous ces projets qui s'ancrent à la fois dans les milieux dunaires et les milieux lagunaires, donc littoral, pour une meilleure cohérence de l'ensemble de ces projets. Donc, de façon synthétique, il y a donc un comité d'animation de l'ensemble de ces projets, donc mené par le Conservatoire botanique national méditerranéen et le pôle relais lagunes méditerranéennes, qui est co-animateur du plan régional d'action sur les lagunes temporaires. Un comité de suivi composé par les régions Occitanie et PACA, les ARB, l'agence de l'eau RMC, donc pôle Occitanie-PACA, l'OFB, les services de l'État, donc DREAL, des DTM, DIRM Méditerranée, etc. Le Conservatoire du littoral, les conseils départementaux. Et ensuite, pour tout ce qui est action, discussion technique, etc., nous avons les groupes territoriaux
Donc avec une réunion en présentiel pour de meilleurs échanges qui réunissent des experts scientifiques sur le sujet, donc avec des laboratoires, donc la Tour du Valat, Marbec, des universitaires, le conseil scientifique régional, le CEF-CNRS, etc., des acteurs gestionnaires de sites donc, que vous connaissez, les sites Natura 2000, les PNR, les réserves, les terrains du conservatoire du littoral, le CEN, le ID, et j'en oublie plein. Et enfin des acteurs de l'éducation à l'environnement, puisque en fait, ça fait partie des missions qui jusque-là étaient peu développées par le conservatoire méditerranéen, le conservatoire botanique méditerranéen. C'est tout ce qui est communication, notamment au grand public, et qu'on essaye de développer de plus en plus en se mettant en relation avec ces acteurs de l'éducation à l'environnement. Donc, un petit peu les axes, enfin les tâches de chacun de ces comités groupes. Donc, le comité d'animation, on est là pour organiser l'ensemble de ces programmes et les mettre en cohérence, proposer des ajustements aux besoins sur le contenu des actions de ces différents projets, toujours dans un but de cohérence, servir en fait à jouer d'interlocuteur pour l'ensemble des acteurs, lever des blocages quand ils existent de communication entre différentes structures, dresser les bilans des actions qui ont été menées sur l'ensemble des projets, organiser l'évaluation de ces projets et assurer un retour auprès de nos collaborateurs gestionnaires. Le comité de suivi est là pour valider un petit peu tout ce que le comité d'animation propose, valider les résultats qu'on va obtenir, les orientations, faciliter la mise en œuvre, prendre en compte l'ensemble des politiques nationales et régionales et analyser la cohérence de nos projets avec d'autres programmes régionaux qui pourraient entrer voilà, désolée, j'ai perdu mes mots, et identifier des financements d'action. Les groupes territoriaux, eux, sont plutôt là pour discuter tous ensemble en fait, de l'effectivité de ce qu'on propose, de tout ce qui va être techniquement possible sur le terrain, tout ce qui va pouvoir être utilisé en tant que méthode, mais aussi savoir quels sont les leviers humains qui sont mobilisables. Est-ce qu'on a suffisamment de personnes pour permettre de la mise en place de certaines actions dans certaines modalités, etc. Donc, mais aussi préparer les préconisations d'action, c'est-à-dire que nous, on propose des actions, mais est-ce qu'elles sont réalisables? Est-ce qu'elles sont en cohérence avec d'autres projets auxquels nous, on n'a pas connaissance? Et voilà. Donc là, je vais vous présenter très succinctement le résultat d'une enquête sur les besoins et les freins liés à l'ensemble de ces actions programmées qui a été réalisée par une stagiaire qui était là l'année dernière. Donc on a repéré un fort besoin d'accompagnement scientifique et technique, donc avec des retours d'expérience, des interventions d'experts sur le terrain, donc sur demande de nos collaborateurs gestionnaires, et la diffusion de fiches méthodologiques. Une animation de notre diffusion du savoir, donc avec une meilleure distribution d'outils existants ou à développer, comme la réalisation de webinaires, de formations. La diversification de nos cibles, donc c'est ce que je vous disais, en intégrant par exemple les structures de l'éducation à l'environnement et les élus avec lesquels on échange moins qu'avec les gestionnaires. La présence sur des salons professionnels comme Ad Natura. Et à tout ça, en fait, se joignent bien sûr des contraintes qu'il faut considérer comme les moyens humains limités de nos structures, mais aussi des vôtres. L'intégration d'un volet communication, donc comme je vous le dis, pour le moment, n'est pas encore très bien développé au sein du CBN Med. Un profil polyvalent nécessitant en fait
une acculturation, une formation à la fois des gestionnaires arrivant sur les structures et aussi de nos personnels. Et bien sûr, un turnover qui est important dans l'ensemble des structures de la conservation. Quelques réalisations qu'on a pu développer sur cette éducation à l'environnement, donc des entretiens qui ont été faits pour identifier un peu les supports et les animations, formations qu'il faudrait mettre en valeur en faveur de ces milieux littoraux. Donc, on a proposé donc une mise à disposition de connaissances par des fiches espèces et habitats qui ont commencé à être diffusées pour les espèces des milieux dunaires et qui est en cours de finalisation pour les espèces des milieux lagunes temporaires. On est en train de collaborer à la rédaction d'un ouvrage sur le littoral, donc milieu dunaire et lagunes permanentes et temporaires avec l'association des écologistes de Leuzière. Et à la création d'un cahier de retour d'expérience sur les modifications de gestion des plages et plein d'autres choses à venir. Donc je laisse maintenant la parole à Valentine. Bonjour, oui, on m'entend. Donc je m'appelle Valentine Anstedt, je suis doctorante à l'Université de Montpellier et comme l'a dit Mathilde, ma thèse elle s'inscrit en marge du PRA Lagune temporaire méditerranéenne. Donc la question principale de ma thèse, ça va être la réponse des communautés macrophytes, donc les espèces qui sont dans les lagunes temporaires, face aux changements actuels et futurs des conditions environnementales. Et cette question, elle vise à répondre à plusieurs objectifs. Donc le premier, ça va être d'essayer de comprendre les mécanismes qui régissent les dynamiques et la composition des communautés végétales. Le second, ça va être d'essayer d'étudier la banque de graines du sol, donc d'essayer de comprendre de quoi elle est constituée, de comment les graines survivent et autres. Le troisième objectif, ça va être d'essayer d'anticiper les changements futurs, donc de comprendre un peu les dynamiques qui vont arriver. Et tout ça pour essayer du coup de proposer des recommandations pour la restauration et la conservation des lagunes temporaires. Donc mon terrain d'étude, ma zone d'étude, c'est calqué sur les terrains qui ont été utilisés dans le cadre du PRA Lagune temporaire. Donc c'est des sites qui sont donc dispersés le long de la côte méditerranéenne et qui vont à peu près de Perpignan jusqu'à Fos-sur-Mer, qui est à côté d'ici, Marseille. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tous les sites, ils ont un peu des profils différents. Il y en a qui sont d'anciens salins, d'autres qui ont toujours eu une structure plus ou moins naturelle. Et il y a aussi des modes de gestion très divers sur les différents sites. Donc c'est assez intéressant pour moi parce que ça donne plein d'indications sur qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur les communautés macrophytes. Donc là, c'est un plan un peu plus détaillé de ma thèse qui est du coup structuré en trois axes principaux, donc trois axes de recherche. Le premier, ça va être vraiment de s'intéresser à la réaction des espèces végétales aux variations environnementales, interannuelles surtout. Le deuxième axe, ça va être une grosse expérimentation ex situ, où on va se poser deux questions principales. Donc la première, c'est quelle est la composition de la banque de graines, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, et surtout aussi essayer de regarder l'impact réel de la salinité sur le développement du cortège végétal, parce qu'on imagine que la salinité, c'est ce qui va le plus changer avec le changement des variations environnementales. Et enfin, le troisième axe, ça va être plus de l'écologie spatiale avec du coup de la prédiction de l'impact du changement climatique sur les distributions, donc avec des cartes et des choses comme ça. Et l'idée de tout ça, c'est qu'à partir des connaissances que je vais essayer d'avoir sur ces trois axes, nourrir un axe transversal pour, à partir de ce qu'on va apprendre, proposer des préconisations, par exemple des zones à favoriser ou je ne sais pas si c'est pertinent de l'aide à la décision de migration assistée, donc de vraiment, faut que je respire, de vraiment transformer ces connaissances scientifiques en quelque chose de plus concret pour la gestion. Donc ça, je vais passer puisque c'est des graphes qui sont plus trop d'actualité et ça risque d'être redondant. Et pour arriver directement à mon bilan, donc où j'en suis au début de cette deuxième année de thèse. Donc le constat sur le terrain et
ce qui sort des premières analyses, c'est qu'en fait, il y a quand même un gros changement des espèces végétales exprimées. Donc on voit quand même qu'il y a un impact assez fort des conditions climatiques annuelles sur l'expression de nos cortèges. Et ensuite, on a eu aussi des résultats d'une pré-expérimentation, et c'est assez intéressant, c'est qu'on voit que en fait, l'absence d'une espèce en surface, ça ne signifie pas forcément sa disparition. Donc c'est quand même hyper positif. Et l'idée, c'est que les graines, elles peuvent persister dans le sol et s'exprimer que quand les conditions environnementales sont spécifiques. Donc on va essayer de comprendre quelles sont ces conditions environnementales. Et donc, comme je l'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'identifier les espèces et de mieux comprendre leur mécanisme de germination pour comprendre quelles sont les variables qui les influencent. Et c'est, je pense, assez intéressant parce qu'on parle d'habitat prioritaire, enfin d'habitat, j'ai un gros trou, habitat d'intérêt communautaire prioritaire, et on a des espèces qui sont rares et patrimoniales et qu'on arrive à retrouver donc dans la banque de graines, malgré le fait qu'elles ne soient pas forcément exprimées partout. Donc c'est hyper positif et j'espère vraiment que ça va permettre d'apprendre des choses et de vous donner des billes pour la gestion. Voilà, merci beaucoup.